Bonjour à toutes et à tous, il est 7h30, bienvenue sur Grand Lille TV, vos prévisions météo d'abord pour cette journée de vendredi, une alternance de soleil et de nuages sur le nord, pas de pluie pour la journée, mais quelques gouttes qui devraient tomber en début de soirée. Quant au thermomètre, lui, il est un peu en hausse par rapport à la semaine qu'on vient de passer, on attend entre 11 et 12 degrés en métropole lilloise. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Dans l'actualité de ce début de week-end, aujourd'hui et demain, dans toutes les grandes surfaces de la région aura lieu la collecte d'été des Restos du Cœur. Une collecte qui a pour but de compléter l'approvisionnement des distributions qui auront lieu cet été. D'où cette seule consigne, si vous avez envie de donner aux nombreux bénévoles qui seront présents dans les supermarchés ou hypermarchés, offrez des produits secs en conserve, non périssables ou des produits d'hygiène puisqu'ils ne seront pas distribués dans l'immédiat, ce qui leur permettra donc d'être transportés plus facilement et stockés plus facilement. Une nouvelle collecte donc qui intervient alors que la campagne d'hiver n'est pas encore terminée, mais il faut déjà voir plus loin pour aider les personnes qui ont besoin de cette action des restos. Dans la région, 2,5% de la population a recours à ces services. Michel Chapnay, chargé des relations extérieures au Restos du Cœur de la métropole lilloise, était sur ce plateau hier. On l'écoute. L'été, on accueille les gens qui sont le plus en difficulté. Et donc, à partir du mois d'avril-mai jusqu'à l'automne, on va dans les centres accueillir aussi les personnes en difficulté pour leur donner des denrées alimentaires durant tout l'été. Malheureusement, on a toujours autant de personnes qui viennent au resto. Sur les Hauts-de-France, disons, ça correspond à peu près à 2,5% de la population. 2,5%, c'est considérable comme chiffre. On parle sport à 10 journées de la fin du championnat de Ligue 1. Le LOSC est 19e et donc relégable avant de recevoir Montpellier au stade Pierre-Mauroy samedi. Même si les nordistes ne comptent qu'un point de retard sur le 18e et barragiste et 2 points sur le premier non relégable, la situation est critique au LOSC. D'abord, la faute à des contre-performances qui se suivent, 2 défaites contre Nice et Angers et 2 matchs nuls auparavant. Les Lillois jouent gros contre leurs adversaires du week-end puisque les nordistes n'ont plus gagné depuis le 28 janvier dernier. Les Montpelliérains, eux, sont 6e de Ligue 1, 2e meilleure défense du championnat derrière Paris. La situation est d'autant plus tendue que certains supporters grognent, et à raison, au vu du spectacle proposé par les joueurs. Lundi, Gérard Lopez rencontrait d'ailleurs certains fans dans un échange qui était tendu. Autre annonce qu'on aurait pu lire dans certains médias, le souhait de départ de Christophe Galtier, pourtant depuis peu à la tête du LOSC, mais l'entraîneur lillois a assuré ne pas vouloir écouter le navire. C'était donc hier, pendant la conférence de presse d'avant-match, Alexis Tessier y assistait pour nous. Tout le monde peut s'enlever de la tête que, quoi qu'il arrive demain, du moins samedi, je puisse aller voir la direction et leur dire que je rentre à la maison ou que de trouver quelqu'un d'autre, parce que non, pas du tout. Je le répète encore une fois, par respect au président, par respect à Marc Indla et Luis Campos qui sont venus me chercher, ça serait... j'ai cette obligation, non pas de rester jusqu'à la fin, j'ai cette obligation de faire en sorte que Lille soit en Ligue 1 la saison prochaine. Donc les choses sont très claires. C'est en tout cas ce qu'on souhaite voir le LOSC en Ligue 1 la saison prochaine. Un hiver humide et une grande période de froid qu'on vient de franchir, une météo très agressive pour les nordistes mais aussi pour les plantes. Bientôt le printemps et certains d'entre vous pourraient être tentés par une nouvelle envie de jardiner avec le retour des beaux jours. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure d'un potager ou si vous avez abandonné le vôtre ces dernières semaines, on va vous aider à reprendre la main. Que faut-il faire? Quelle plantation à privilégier en cette période? Après une météo hivernale compliquée, quand commencer à s'y mettre pour bien préparer le terrain? Edith Guday s'est rendue dans une jardinerie de Villeneuve d'Ascq. Elle a posé toutes ces questions à un spécialiste. Écoutez. Le printemps arrive timidement, c'est vrai, mais avec de la pluie. Donc le premier conseil que je peux donner à tous les jardiniers, c'est de ne pas aller déranger la terre, parce que après cette période de gel qui a quand même été assez intense, il ne faut pas aller travailler le sol, il faut le laisser au contraire se reposer. La pluie retombe dessus, donc ça fait des sols qui sont plutôt lourds et compacts. Donc il vaut mieux attendre une accalmie, le soleil, la douceur qui est promise là pour ce week-end, pour ensuite aller travailler au jardin réellement la terre.
Les premiers travaux qu'on peut continuer à faire au jardin, ou commencer aussi, c'est par exemple tailler les rosiers, tailler certains arbustes à floraison estivale et amorcer certaines plantations, que ce soit des arbustes, des plantes vivaces. Et on termine avec cette idée sortie pour ce week-end dans Métropole lilloise. On prend la direction du centre commercial Promenade de Flandre. Il organise jusque demain l'animation Moteur Action à la découverte des bolides les plus célèbres du cinéma. C'est gratuit et c'est à retrouver entre 11h et 13h et de 15h à 19h. Les curieux, grands comme petits, reconnaîtront les répliques de 8 voitures emblématiques du 7e art, comme par exemple Flash McQueen, la star des enfants et héros du dessin animé Cars. Les plus âgés reconnaîtront eux plus facilement la mythique DeLorean du Doc dans la trilogie Retour vers le futur. Des visiteurs qui pourront prendre des photos et réaliser voire tourner dans un film avec une voiture et un fond vert pour découvrir les coulisses du cinéma. Écoutez cette interview signée Joël Warneau. On a fait une sélection des voitures pour les petits. On a amené notre groupe à la famille qui représente le film Cars. On a derrière nous Flash McQueen, on a Martin, on a Luigi et on a la Jeep Sergent. Pour les plus grands, on a une choupette. On a amené également la DeLorean de Retour vers le futur. On a la Camaro de Transformers. Et puis la toute dernière née, c'est la voiture de Gaston Lagaffe qui est la plus réaliste par rapport au dessin fait par Franquin. Et avec cette petite palette qui tient dans ce petit volume, on satisfait tous les publics. Et puis un mot de sport avant de se quitter. Hier soir, le SBVA s'est incliné en Turquie 84-71. Fin de parcours européen donc pour les nordistes éliminés de l'Eurocoupe qui vont pouvoir se concentrer sur le championnat de France. Et puis au programme donc l'agenda sportif de votre week-end. Vous le savez, le LOSC joue samedi à domicile contre Montpellier. En même temps, le TLM sera à Paris pour espérer décrocher sa première Coupe de France. Ce sera face à Chaumont. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vos prévisions météo et l'info carburant. Et le prochain flash, ce sera tout à l'heure à 7h45, toujours en direct. Bonne journée à tous.